BetterHelp Online Therapy bought this 30-second ad to remind you right now, wherever you are, to unclench your jaw, relax your shoulders, take a deep breath in and out. Feels better, right? That's 15 seconds of self-care. Imagine what you could do with more. Visit betterhelp.com/randompodcast for 10% off your first month of therapy. No pressure, just help. But for now, just relax. Are your ulcerative colitis symptoms proving difficult to manage? Tremfya guselkumab can help you manage the cycle of UC symptoms. At 1 year, many patients taking Tremfya achieved clinical remission, and some patients also achieved endoscopic remission. Individual results may vary. Tremfya is a prescription medicine used to treat adults with moderately to severely active ulcerative colitis. Serious allergic reactions and increased risk of infections may occur. Before treatment, your doctor should check you for infections and TB. Tell your doctor if you have an infection, flu-like symptoms, or if you need a vaccine. Ask your doctor if Tremfya can help you manage the cycle of UC symptoms. Call 1-800-526-7736 to learn more or visit tremfyaradio.com. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur votre nouveau podcast Touchdown Actu. Nitigna Simion, très heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast consacré à la draft NFL 2025 et à mes côtés, comme il y a 3 jours, comme avant-hier et comme hier, j'ai évidemment le meilleur avec moi. Cyprien Delmas est avec moi. Bonjour Cyprien. Mais bonjour Niti, trop d'honneur, dis donc le meilleur. Eh bah, Je suis bien bah oui. présenté aujourd'hui. Ah bah oui, normal, hein. Moi, j'ai toujours les meilleurs avec moi. De toute façon, hein, quoi qu'il arrive, hein, Bizarre, que bizarre. ce soit, T'es que ce soit le meilleur lieutenant en fait. C'est toi qui fais briller les autres. Ah, moi, j'adore faire briller les autres, hein. Moi, en tant que footballeur, mais footballeur normal, on va dire en France, moi, je préfère la passe que le but. Pas décisif. Voilà, donc voilà, les passes décisives que les buts. Justement, eux, est-ce que le pourcentage de passes va augmenter, Cyprien, parce que il s'agit des New England Patriots, une équipe moribonde, on va dire, hein, la saison dernière, et on comptait sur cette draft pour améliorer l'attaque du côté des New England Patriots. Est-ce qu'ils ont réussi cet objectif après avoir dépensé beaucoup d'argent sur la défense lors de la Free Agency? Bah, c'est ce qu'on va tenter de voir, Cyprien, les meilleurs choix, les mauvais, les plus intrigants et la note finale pour terminer ce débrief de la draft des New England Patriots. Alors pour la première de Mike Vrabel en tant qu'entraîneur des Patriots, ils ont fait 8, 9, 10, 11 choix. Les New England Patriots, c'est beaucoup. 11 choix, donc il y a de la matière pour débriefer. Cyprien, tout d'abord le premier tour. Will Campbell, tackle de LSU. Au deuxième tour, Trevian Henderson, running back d'Ohio State. Au troisième tour, Kyle Williams, receveur de Washington State. Puis Jared Wilson, centre de Georgia. Au quatrième tour, Craig Woodson, safety de California. Toujours au quatrième tour, Joshua Farmer, defensive tackle de Florida State. Au cinquième tour, Bradyn Swinson, edge rusher de LSU. Sixième tour, puisqu'un kicker, c'est aussi un joueur de NFL, Andrés Borregales, kicker de Miami, Florida. Au septième tour, Marcus Bryan, tackle de Missouri. Toujours au septième tour, puisqu'un long snapper, c'est aussi un joueur de foot américain, Julian Ashby de Vanderbilt. Et puis pour terminer au septième tour, Kobe Minor, cornerback de Memphis, et qui est aussi Mister Irrelevant. Et oui, puisque les Patriots avaient le dernier choix de cette draft NFL 2025. Cyprien, on va aller sur le premier tour. Will Campbell, tackle de LSU. Ils avaient plusieurs directions, les Patriots. Ils avaient pass rusher, ils avaient receveur. Mais ils sont allés sur un tackle. Est-ce le bon choix ou t'aurais préféré un autre choix dans ce premier tour pour les Patriots?
Alors non, c'est exactement le choix que j'aurais fait. Peut-être pas ce tackle parce que bah, dans mon évaluation, j'en ai peut-être un ou deux qui sont meilleurs que lui, mais c'est mon avis, encore une fois, personnel. Mais en termes de besoins ciblés et puis de ce que ça va apporter immédiatement aux Patriots, c'est vraiment le choix que j'aurais fait. Offensive tackle. Bravo à eux de ne pas être tombés dans autre chose. Je pense qu'il y avait quand même peut-être des sirènes ailleurs qui pouvaient envoûter un peu Mike Vrabel. Mais non, il a fait le choix de l'intelligence et bravo à lui. Il y avait peut-être aussi un échange pour descendre, pourquoi pas, et encore générer plus de choix de draft. Mais non, ils sont restés pour sélectionner Will Campbell, tackle LSU. Je vais donner aussi mon avis. Moi, j'aime bien ce choix, personnellement, hein. Pour moi, c'est le meilleur tackle quand même, hein, de cette QV, même si voilà, Cyprien l'a classé un peu plus bas. Ça reste tout de même un besoin. Il fallait le remplir, il fallait protéger Drake May. Donc, de ce point de vue-là, c'est fait, on va dire. Maintenant, là, je vois. Deux Ouais, secondes, Niti, deux vas-y. secondes. Tu dis Ouais, protéger Drake May. ouais. Est-ce que tu sais le pass block win rate? Donc encore une fois, je parle de cette statistique, mais c'est le pourcentage de jeux qu'ils ont perdu la ligne offensive en moins de 2,5 secondes l'an dernier. Ah bah, vas-y. Pour donner plus de, 5, on va dire, de contexte, ouais, dis ce chiffre. 51%. 51%, c'est la 31e ligne offensive. Donc ils sont Waouh. vraiment ridicules. Ah ouais, Et là Will c'est, Campbell, le Will Campbell en college football, 1594 snaps sur toute sa carrière en college football, 4 sacs. ouais. L'amélioration est nette. Bon, 4 sacs autorisés. Après, tu vas me dire, on est au college football, voilà, donc ça reste relatif, mais tout de même, quand on Oui. regarde le niveau, il était dans la meilleure conférence qui est la SEC, donc une des meilleures conférences, en tout cas pour moi, du college football, et il a affronté des pass rushers de qualité, voilà, donc à ses côtés, donc ça reste une valeur sûre. On va dire, le poste de tackle et Will Campbell en faisait partie, malgré ce qu'on pouvait dire, notamment sur ses petits bras, ou sur sa mobilité. Bon, bah, bref, je pense que ça reste tout de même un très bon chat. On va passer au reste de la draft. Cyprien, Ouais. tout simplement me dire. Alors moi, je pense avoir une petite idée. Quel est ton meilleur choix dans cette draft NFL des Patriots? Alors, mon meilleur choix, j'hésite entre deux, mais je vais pas hésiter longtemps. Non, le meilleur choix, je vais rendre hommage à Greg. C'est, Ah, c'est Kyle Williams, le receveur de ah. Washington Oh, State. je C'est suis le meilleur choix. déçu. Je suis Pourquoi? déçu. Moi qui pensais aller Je au sais, je cinquième sais, tour je sais, avec je Brady sais. Smithson, pass rusher de LSU. Mais oui, ok. Kyle Williams, receveur de Washington State. Alors pourquoi Kyle Williams? Dis-moi. Pourquoi? Parce que, alors, si je fais la liste des receveurs actuels des Patriots, on a Stephon Diggs qui vient d'arriver, retour de blessure, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Demario Douglas, courant alternatif. Kendrick Bourne, courant alternatif. Enfin non, Kendrick Bourne, je suis méchant, ça reste le meilleur, je pense, de cette escouade, mais c'est pas un receveur numéro un voire 2, c'est un receveur 3. Keishon Boutte, courant alternatif. Et Jalin Polk, le pire choix de l'an dernier de toute la draft. Ah Ça, ouais. c'est sans common jour. Ah, Ok. ça a été l'an dernier, statistiquement, statistique avancée, le pire receveur en tout. Pour attraper Je des ballons, rappelle, pour créer hein. de la séparation, c'est le pire. Je rappelle, Et Jalen donc, Polk, deuxième tour, 36e choix par ouais, les Patriots. ouais, Hmm. ouais. De Washington. Là, ils sont allés à Washington State. Je pense voilà, ils ont rajouté le State, ils se sont dit c'est meilleur. Kyle Williams, non, super choix. Pourquoi? Polyvalence, intérieur-extérieur. Profil athlétique et physique moyen, 1m80, 90 kg à peu près, mais capable de gagner contre des défenses agressives qui le pressent sur la ligne d'engagement. Parce c'est un super technicien. Il a des releases qui sont superbes. Il a des nuances dans ses routes. Il crée de la séparation en fait. En moyenne, 5 yards de séparation créés. Donc top 23% parmi les joueurs NFL, si on prend en compte tous les joueurs NFL par rapport à lui, ce qu'il produisait en college football. Et puis ensuite, s'il faut attaquer la profondeur, vitesse longue, 4,40 au 40 yards, donc 4 secondes 40 au 40 yards. Et sinon, en match, il a été flashé à 34,4 km par heure, top 6% si on prend en compte les joueurs NFL. Ouais, et cette vitesse ne peut être qu'améliorée en NFL vu les salles de musculation ou les Ouais. salles d'entraînement qu'il va avoir pour se perfectionner dans ce domaine de la vitesse. Alors pour toi, si on est dans ce profil-là, c'est un peu le nouveau Tyreek Hill, si j'ai bien compris, non? Euh, c'est pas forcément le nouveau Tyreek Hill parce qu'il est quand même
moins rapide, on va pas se cacher, il est quand même moins rapide, Ok. mais quand même, mais je trouve qu'il est plus technique déjà en sortie de collège. Je sais pas si j'ai une comparaison évidente qui me vient en tête. Ok. En fait, ce Non, serait mais un Hunter Renfro plus athlétique plutôt. ah, oh, moi qui aime bien Hunter Renfroe, j'accepte la comparaison. En tout cas, très bonne comparaison. Mais en tout cas, Kyle Williams, moi c'est un joueur qui m'avait pas vraiment tapé dans l'œil. Là, où il m'a tapé dans l'œil, c'est plus quand il a battu Travis Hunter, voilà, qui était à Colorado lors d'un match entre Washington State et Colorado. Alors je sais plus le résultat final, mais en tout cas, il avait battu dans un contre un, comme tu le disais, très bon un contre un, donc capable de créer de la séparation. Et c'est ce qu'il faut aux Patriots parce que des receveurs, on va dire dans l'effectif que tu as cité, il y a aucun pour moi qui crée de la séparation et peut-être qu'avec Kyle Williams, ça fera du bien à Drake May. Bah justement, les cibles, c'est fait, voilà pour Drake May puisque c'est ton meilleur choix. Moi j'ai un autre meilleur choix. Là c'est pour aussi aider Drake May, mais pour le jeu au sol, c'est Trevion Henderson. Moi j'aime beaucoup Trevion Henderson, le running back d'Ohio State. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui va apporter de la vitesse, de l'accélération et surtout même une capacité en réception qui ne ferait pas de mal à Drake May, clairement en sortie de ce qu'on appelle le backfield offensif, sortie de second rideau offensif. Donc moi j'aime beaucoup Trevor Henderson dans ce domaine-là. Il s'est débarrassé de ses blessures et pour moi, hors blessure, c'est un top 2, top 3 des running backs, en tout cas de cette promotion et peut-être pour la saison prochaine, peut-être déjà un des meilleurs running backs de la ligue. Cyprien, Trevor Henderson, je sais que tu aimais beaucoup ce choix. Qu'est-ce qu'il va apporter à cette équipe des Patriots? Il va apporter absolument tout. Alors, je vais pas te paraphraser sur Hmm. sa vitesse, etc. Je vais rajouter juste autre chose encore. La protection de passe. C'est un des Oui. meilleurs. Ça paraît rien, mais c'est un des meilleurs running back en protection de passe. Franchement, il a mis des gros taquets à des defensive ends qui lui rendaient 20 centimètres et 30 kilos, quoi. Et il les a éclatés. Il est trop fort pour ça. Franchement, sur ça, il va apporter grandement. Et au moins, même si il participe pas à tous les jeux, en troisième tentative, ce sera lui sur le terrain tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, donc bloqueur, vitesse, capable de mettre des touchdowns de 80 yards à la course. Franchement, voilà, les Patriots ont fait vraiment une très belle draft, en tout cas sur les premiers tours. En plus, tu rajoutes même un centre avec Jarrett Wilson, très bon centre également. On va pas vraiment développer dessus, mais ça reste un très bon centre. On aura l'occasion de développer sur Jarrett Wilson plus tard. Brandis Winston, peut-être un petit mot, Cyprien. Je sais que c'est des joueurs que t'aimes bien. Est-ce qu'il va être titulaire au sein de ce pass rush des Patriots. Bah, écoute, c'est difficile de croire qu'il va être titulaire parce qu'il a été quand même repêché cinquième tour, 146e choix au total. Tu repêches pas généralement un titulaire attendu dès sa première année à cet endroit-là, surtout que t'as Harold Landry, si je dis pas de Ouais, bêtises, oui c'est Henry, ça, t'as 3 ans, 43 millions. T'as Keyon Milton White, Williams, t'as Keion White aussi qui est ouais, là, oui. Calavon Chason, alors bon lui il peut le battre, hein. Je Même pense, s'ils viennent ils viennent de la même fac. Non, exactement. Brady Simpson, par contre, c'est une anomalie qui soit tombé si bas. Je pense qu'il y a un problème, un vrai problème de caractère. Il a loupé un match pour ne pas rentrer dans les règles de l'équipe, on va dire à LSU. Enfin, pas loupé un match, mais il a loupé un carton. Le premier carton Mhm. n'était pas titulaire d'un match parce qu'il avait fait des conneries, en gros. Je pense qu'il y a un problème, ouais, de caractère. Mais à part ça, c'est un des joueurs les plus complets en tant qu'edge rusher pour défendre la course, pour attaquer le quarterback. 60 pressions sur le quarterback l'an dernier. C'est le quatrième de tout le college football. Et le mec, on va le chercher au cinquième tour. Bon, bah, bravo, messieurs, hein. Il y a juste à applaudir si ça devient vraiment un titulaire ultra solide en NFL, quoi. Et ben avec Milton Williams, avec Keion White, avec donc l'ajout de Brady Sutton, plus Aaron Landry, ce pass rush commence à avoir, on va dire, fière allure du côté des Patriots, parce qu'on a beaucoup parlé bah, de l'aide à Drake May, mais la défense n'a pas été non plus mis de côté. Donc avec tous ces choix-là, on a dit que des bons choix. Et le contraire, Cyprien, est-ce qu'on note un choix un peu embêtant, un choix que t'aimes pas, tout simplement, dans cette draft? Ben, ouais, on peut. Allez. Je vais en donner un, mais c'est vraiment pour la forme. C'est le long snapper, Julian Ashby. Je vais pas vous faire sa fiche parce que je sais pas qui c'est et je l'ai pas regardé. Et en fait, ce qui est juste embêtant, c'est juste qu'un long snapper, ben bon.
tu uses un choix sur ça. Alors même si c'est le 251e, ben peut-être que tu aurais pu prendre un joueur voilà, à développer, je sais pas, et puis aller chercher le long snapper après dans les agents libres qui n'ont pas été draftés. C'est une possibilité, c'est juste pour ça que c'est le pire choix entre guillemets. Mais en fait, avec 11 picks, je comprends même que tu ailles chercher un kicker qui est très bon, Borregales de Miami, que Ouais. tu ailles chercher aussi un long snapper avec Julian Ashby si tu en as besoin. Donc ça me gêne pas, mais voilà, ça aurait pu être fait autrement peut-être. Ouais, parce que les équipes spéciales, c'est aussi important. Ça peut te faire gagner Ouais. des matchs, hein. Donc, on va en parler peut-être de ces sélections et dire que cette draft est peut-être une matérielle. Moi, j'ai un choix que j'ai pas trop aimé, c'est Joshua Farmer de Florida State qui a été pris au quatrième tour. Parce que je trouve, hein, enfin, moi personnellement, que c'est le même profil qu'un Christian Barmore, mais en moins fort. On va dire. Donc c'est ça en fait qui m'embête un peu. Je pense qu'ils auraient peut-être pu l'adresser sur un poste. Tu vois, ils ont pris Craig Woodson, très bon safety moi je trouve, et Ouais. ils auraient peut-être pu continuer dans le backfield défensif pour entourer Christian Gonzalez. Voilà, par exemple en tant que deuxième corner, même s'ils ont pris Carlton Davis Ouais, récemment. ouais. Donc Joshua Farmer, peut-être un petit mot sur lui. Est-ce que c'est un choix qui, toi, t'embête ou est-ce que c'est un choix quand même qui s'inscrit tout de même dans la profondeur de la défense des Patriots? Ça m'embête pas du tout. Surtout que, alors je sais pas où il en est, Christian Barmore, du coup, de ses petits problèmes de santé. Il Hmm, avait des caillots sanguins l'an dernier. Donc voilà, c'est aussi peut-être un choix raisonnable, en fait, juste sur ce point-là, parce que tu vas peut-être former un joueur pour le remplacer. Je trouve que Joshua Farmer, en fait, a énormément de potentiel, un potentiel athlétique qui est encore inexploité et que hmm. tomber dans une bonne équipe avec un bon coaching staff pourrait l'aider à se développer, à devenir un bon joueur. Donc non, moi je l'arrange même dans les bons choix en fait. Ce Hmm. pic-là, je le range dans les bons choix parce que j'ai confiance en Mike Vrabel et son staff pour développer des hommes de ligne défensive. Eh ben, très bien, c'est aussi pour ça la draft, hein. On n'est pas forcément d'accord Bien sûr. sur les choix et c'est ce qui fait la beauté de cet événement. Et donc forcément avec bah, tous ces choix, donc on a aidé Drake May, on n'a même pas laissé la défense de côté, on avait tout de même 11 choix. Est-ce que tu penses que les Patriots ont considérablement amélioré l'effectif durant cette intersaison globalement? Ah oui, ah oui, oui, oui. Là, c'est l'une des En comptant la free agency, c'est En l'une comptant des la free meilleures agency, d'accord. c'est l'une des meilleures intersaisons que j'ai vues en comptant la agency depuis que je suis la NFL. Honnêtement, euh, quand tu ramènes autant de talent en défense et en attaque, que tu comprends comment construire une équipe par les lignes, en faisant des choix intelligents, en entourant ton quarterback de franchise avec les bonnes armes, c'est-à-dire tackle, running back, receveur et un centre très important. On l'a pas développé, mais il est très très Hmm. bon ce centre, hein. C'est l'un des meilleurs de Ouais, la draft, Jarrett Jared Wilson. Wilson. Hmm. Hmm. L'an dernier, c'est 6 pressions, c'est ridicule. Donc, oh, ils ont tout compris à comment construire leur équipe par la free agency et par la draft. Et donc on est sur un 10 sur 10 donc. C'est bien ça, On, Cyprien? on est sur un 10 sur 10. Voilà, moi j'ai mis 9 voilà, pour pas mettre 10 mais j'avoue, j'aurais pu mettre 10. J'aurais pu mettre 10 parce que clairement, Ouais, il y bon, a, il y on a, peut non, il y s'entendre a sur quel- 9 aussi. On non, non, peut, on non, peut toujours trouver des choses. franchement, ouais, franchement, 10 c'est très bien parce que, il y a pas de fausses notes. Même les équipes spéciales ont été considérées. C'est-à-dire que l'attaque, la défense et même les équipes spéciales. Donc c'est Ouais, ouais. magnifique. Et en plus, le dernier choix de draft pour terminer, la cerise sur le gâteau, comme on dit dans le jargon Mister Irrelevant. Mais oui, les Patriots ont fait une très très belle intersaison dans l'ensemble. Et donc dans cette draft, clairement, ils ont considéré tous les besoins, notamment pour Drake May, mais aussi pour Mike Vrabel lui-même, voilà, pour qu'il construise sa défense pour qu'elle redevienne comme dans les années où il Ouais. était joueur, Cyprien. Si Un je dernière peux, chose, si je peux Cyprien. juste préciser ouais, un truc, tu as dit Mm, tout a été considéré, totalement d'accord, et surtout le plus important, tout a été considéré au bon moment dans la draft. C'est-à-dire mm, que on a pris les équipes spéciales, mais on les a pris sur les tours inférieurs. On va ouais, pas faire comme ce qu'avait fait San Francisco, on le rappelle, avec un Jake Moody, par exemple, au troisième tour. Voilà. On voilà. prend un Borregales plus tard. Voilà, c'est ça, exactement. Et tu fais bien de le rappeler que voilà, les équipes spéciales, ça reste tout de même important. Mais bon, voilà, si tu as d'autres besoins plus prioritaires, il vaut mieux le faire dans les premiers tours que lors des tours de fin de draft, n'en déplaise aux 49ers, comme tu le disais très très bien. Cyprien, on a fait le tour de cette On draft a fait le tour. des Patriots.
Merci beaucoup d'avoir été à mes côtés, Cyprien. Merci à toi. Voilà pour ces 4 premières pastilles. Moi, je vais laisser ma place. Ce sera un autre animateur qui va t'interroger. Cyprien, ce sera Grégory Richard qui sera à tes côtés pour les 4 équipes suivantes. Bon, je vais pas tous les énumérer. Vous les découvrirez sur le fait. Moi, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous rappelle que toute l'actualité de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. N'oubliez pas les réseaux sociaux, @touchdownactu sur Instagram, mais aussi TDActu sur Facebook, sur TikTok, sur X, enfin tout ce que vous voulez. N'oubliez pas aussi le Tipeee qui permet de financer ce podcast, mais aussi tous les contributeurs au site internet. Et je vous souhaite donc une très très belle journée ou une très très bonne soirée. À bientôt. Salut. Ciao, ciao. Do Crohn's disease symptoms keep coming back? Tremfya guselkumab may help. At 12 weeks, rapid symptom remission was achieved in most patients taking Tremfya, and some experienced visible improvement of their intestinal lining at 12 weeks and 1 year. Individual results may vary. Tremfya is a prescription medicine used to treat adults with moderately to severely active Crohn's disease. Serious allergic reactions and increased risk of infections and liver problems may occur. Before treatment, your doctor should check you for infections and TB. Tell your doctor if you have an infection, flu-like symptoms, or if you need a vaccine. Explore what's possible and ask your doctor about Tremfya today. Call 1-800-526-7736 to learn more or visit tremfyaradio.com. Amazon presents Jamal versus the Shih Tzu. Descending from the gray wolf, Shih Tzus live by their own untamed primal code of not giving a single Shih Tzu. But Jamal shopped on Amazon and bought dog treats, chew toys, and 32 ounces of carpet cleaner. Hey Jamal, you've been promoted to pack leader. Save the everyday with deals from Amazon.